Problème, ça se gère. À peu près. Si c'est pas éduqué, bonne chance mon pote. Bonne chance. Tu vas en chier. Tu vas en chier comme t'en as rarement chié dans ta vie, je pense. Parce que pour le coup, en fait, ils ont beaucoup de force physique. Ils sont très intelligents. Et ouais, ils peuvent te faire vivre un enfer. Vraiment un enfer. Bah, je vous ai dit, par exemple, quand je suis revenue de la Paris Games Week, Iris avait ouvert mon frigo. Parce qu'elle avait le seum. Elle avait à manger, hein. Je suis rentrée, elle avait encore à manger pour 2-3 jours. Mais elle a ouvert le frigo parce qu'elle avait le seum. Elle était énervée, elle était en mode ah, tu m'as abandonné. Oh, quand tu vas rentrer. Et du coup, elle a niqué tout mon frigo en fait, hein. Il est resté ouvert plusieurs jours donc bon bah, foutu hein. Ah oui, oui, ça vaut plus de 1000 € un chaton bengal, oui, oui. Quand il est adulte, ça vaut moins cher, mais oui, le Snowmilk il a les yeux bleus, c'est vrai, Rems. C'est vrai, c'est vrai. Plus d'un côté sauvage, plus c'est dur à dresser. Ah ah. Ah ah. Mais ouais, non. Pour le coup, voilà. Donc un animal, moi pour le coup, ils sont très bien dressés, ils n'attaquent pas, par exemple. Je peux vous jurer que s'ils attaquaient même un petit peu... Je vous ai déjà montré la cicatrice que j'ai sur le bras, que Iris m'a fait quand elle était bébé, il y a 5 ans, sans faire exprès. Vous imaginez là, à l'âge adulte, elle me dégommerait, vraiment si elle m'attaquait volontairement. La fois où je me suis vraiment rendu compte que ça aurait été la merde, c'est lorsque je l'avais fait jouer sous la couette. Genre j'ai quand même une couette épaisse, hein. Et je l'ai fait jouer sous la couette, vous voyez, beaucoup de gens font ça avec leur chat. Elle m'a fait saigner et elle m'a fait des bleus à travers la couette. Est-ce que vous imaginez sans couette? Il faut que je mette 2 épaisseurs de couette, sinon je peux pas la faire jouer. Et j'ai fini par rater parce qu'elle détruisait en fait mes hausses de couette. Donc c'était un peu chiant. Donc bon. Ouais, non, heureusement qu'ils attaquent pas. Heureusement. Ils feraient vraiment beaucoup de dégâts. Encore une fois, ils ont une vraie force physique. Bouh. Genre par exemple, encore une fois, je prends Iris parce que c'est la plus impressionnante d'un point de vue physique. Mais Iris est capable de sauter ma hauteur, juste en détente, ressort. Sans s'appuyer sur rien, elle peut sauter ma hauteur. T'es en mode waouh. Je suis petite mais je fais 1m60 quand même là, tranquille. Et je l'avais déjà montré plusieurs fois en live avec un jouet. Et elle le saute, hein, elle le fait. T'es en mode waouh. C'est pareil, j'ai déjà retrouvé au-dessus de la porte, mais avec rien pour l'aider. J'étais en mode mais attends, parce que la porte quand même, elle fait 2 mètres. Comment t'as fait? Comment t'as fait? Comment c'est possible? Ouais, mais créer le rêve, en fait le problème c'est que bah moi j'ai un sommeil qui peut être un peu pas évident. Et du coup si je me prends le temps de me réveiller et d'écrire, je me rendors pas après. C'est mort. Enfin j'ai des chances de ne pas m'endormir. Et je prends pas le risque. Pas juste pour m'amuser le lendemain et être en mode oh mon rêve c'était marrant. Non par contre ça s'écrit comme Iris. Ça s'écrit comme Iris. Non par contre mes chats vont pas chercher la balle. J'aimerais trop, hein. Ce serait trop marrant. Mais ça ils le font pas. Un petit bébou. On va peut-être pouvoir prendre les sujets d'ailleurs. On va peut-être pouvoir prendre les sujets. Alors, attends. Donc la métaphore... Ah oui, ça je m'en rappelle. Je m'en rappelle. On avait fini là-dessus. C'est sur la personne qui en fait estimait qu'une fille qui avait déjà couché avec des mecs avant avait un côté sale, etc. Et en fait, ce qu'il disait, c'est qu'en réalité, il avait plutôt peur de se faire comparer. Et là, j'étais... Voilà qui explique des choses. Send ban juste avant de ban, un regard avec... Bah non. Je vais pas télécharger des vidéos. Trouble du comportement alimentaire. J'ai déjà vu ce sujet pop. Mais alors ça c'est pareil. Il y a beaucoup... Je peux en parler, il y a pas de souci. Mais juste donnez-moi un axe. Vous voulez savoir quoi sur les troubles du comportement alimentaire? Quel type de trouble il y a? Comment les détecter chez quelqu'un? Comment essayer d'aider quelqu'un qui en a? Ce que vous pouvez essayer de faire si vous en avez? Donnez-moi un axe, quelque chose. C'est archi vaste. C'est archi vaste. Si vous voyez un axe qui vous intéresse dans le sujet, même si c'est pas vous qui l'avez posté, n'hésitez pas. Mais c'est trop vaste pour être traité juste comme ça en fait. Il y en a énormément des troubles du comportement alimentaire. Après, je pense que parmi les plus connus, forcément, on va avoir anorexie boulimie. Mais j'ai un peu menti en disant mes chats perdaient 0 poids. Ils en perdent un tout petit peu. Et forcément, c'est vers le nez que ça vole. Hein. Ah, c'est plus marrant comme ça. Comment cuisiner une personne qui a un trouble alimentaire? Yes. Non mais surtout que un truc qui est particulièrement horrible, et ça vaut pour tous les troubles psychologiques, c'est que généralement c'est très mal pris en compte, y compris par les proches, par les autres gens, même par le corps médical. Et par le corps médical je pense que c'est le pire. Parce que tu dis c'est les gens qui sont supposés être pros, qui sont supposés être experts, qui sont supposés te guérir. Et quand ils le prennent mal en compte, t'es en mode... C'est chiant. C'est chiant. Mais souvent c'est mal pris en compte. Genre les gens sont en mode oh là là mais t'es complètement folle, mange.
Vous croyez vraiment que juste aller voir une personne anorexique et lui dire mange, elle va être en mode oh j'avoue, oh c'est vrai, oh je vais manger, ouais. On parle d'un trouble psychologique qui est très profondément ancré. Ne pas juste voir un anorexique en disant bah bouffe, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas et au contraire elle va être en mode bah cette personne là clairement a une très mauvaise réaction donc elle va juste s'éloigner. Voilà, vous allez juste perdre éventuellement son écoute, c'est tout ce que vous allez gagner. Ne faites pas ça. Salut Damoclès. Le sel, le sucre, se priver d'aliments par choix. Je sais pas si ça peut être déterminé comme un trouble, mais pour toi c'est des choses graves. Bah, se priver de sucre, c'est pas grave. Se priver de sel, pas forcément non plus. Honnêtement, le sucre, c'est pas indispensable à nos vies. Après, ça dépend. Y a le sucre, par exemple, qu'on va trouver dans les fruits. Enfin, faut pas abuser. Mais à partir du moment où c'est se priver de sucre raffiné, c'est même plutôt ça en fait. C'est plutôt ça de faire ça. Le sel, ça n'a rien d'indispensable non plus, hein. Je veux dire, à l'état naturel, t'es pas supposé manger des choses particulièrement salées. Le sel, à la base, on l'a mis pour en tant que conservateur, si je ne fais pas d'erreur. Et derrière, oui, ça a été utilisé aussi comme exhausteur de goût. Mais non, se priver de sel ou quoi, c'est pas... Se priver d'aliments par choix, bah ça dépend aussi. Ah, en manger par excès. Ok. Ah oui. Alors par contre, sachez que le sucre, par exemple, c'est une véritable addiction. Vraiment, c'est considéré comme une drogue, pour le coup. Et effectivement, des gens qui vont manger très sucré vont avoir besoin de manger de plus en plus sucré. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on se retrouve avec des Américains qui engloutissent des quantités de sucre. Waouh. Et ouais, non, faites attention au sucre, pour le coup. Et j'adore le sucré, hein, c'est clairement. Mais faites attention à ça, parce que pour le coup, c'est une véritable addiction. C'est possible le truc custo d'avoir un trouble alimentaire. Ah oui, totalement. Totalement. En fait, le truc, c'est que... Bah, alors ça, c'est par exemple, c'est une astuce qu'utilisent, par exemple, des personnes anorexiques, boulimiques, peut-être plus anorexiques. Après, je m'y connais un petit peu plus sur la branche anorexique, boulimie, pour le coup. Mais je sais qu'une des astuces utilisées, c'est justement de s'amuser à préparer des repas pour tout le monde. Parce que les gens disent, bah non, elle prépare des repas, c'est genre, elle a pas de problème avec la nourriture. Parce qu'elle prépare des repas pour tout le monde. Et après, quand elle arrive, elle est en mode oh non, mais tu sais, j'en ai déjà goûté plein pendant que j'étais en train de bouffer. Ah, j'ai pas pu résister, ça avait l'air bon, du coup, j'ai plus trop faim. Non, mais t'inquiète, toi mange. Non, mais ça me fait plaisir. Non, mais au pire, j'en mets un peu de côté, j'en prendrai peut-être plus tard. Voilà, c'est une des astuces. C'est pour ça qu'effectivement, il y a des gens qui ont des troubles alimentaires qui n'ont aucun problème avec l'idée de cuisiner à manger. Ils ont un problème avec l'idée d'ingérer la nourriture. Mais de cuisiner, ils peuvent. Ils peuvent. Et j'ai toutes des communautés qui se motivent à maigrir au maximum, c'est hyper malsain. Alors effectivement, salut Persalis. T'es dépressif, bah arrête d'être triste. Oh, ça sort des pires trucs. Enfin, bah pourquoi t'es triste? Bah je veux dire, ça va non? Tu dois pas être triste. Connard. Oh. Non mais pour le coup effectivement, ces sites là, ça s'appelle, enfin ces communautés s'appellent des pro-Ana ou des pro-Mia. Ana pour anorexie, Mia pour boulimie. Et c'est des gens, alors il y a des gens qui ont vraiment le trouble psychologique, anorexie, boulimie. Il y a aussi des gens, des jeunes filles qui sont très mal dans leur peau, souvent assez jeunes d'ailleurs, c'est souvent des adolescentes, qui cherchent à maigrir désespérément et qui du coup se dirigent vers ça en se disant bah au moins ça va marcher. C'est des conseils qui sont efficaces, mais qui sont horribles pour la santé, qui sont pas, voilà, qui sont clairement très très mauvais pour la santé, et qui du coup tombent petit à petit là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des filles par exemple qui vont être un peu rondes. Alors je dis les filles, il y a aussi des hommes qui peuvent être touchés par l'anorexie ou la boulimie, mais c'est un pourcentage qui est très faible pour le coup. Mais il peut y en avoir. Donc je dis les filles de façon générale parce que c'est... Je veux pas dire un chiffre au pif, hein, mais on est au-dessus des 90% en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, il y a par exemple des jeunes adolescentes qui vont être un peu rondes, qui se sentent pas bien, elles se disent putain j'aimerais bien maigrir et tout, commencent à faire des recherches, et là tu vois, et j'ai déjà vu ces sites là. J'ai déjà vu des sites de pro-Ana et t'es en mode... C'est des trucs en mode, oui je sais que tu te sens pas bien, mais c'est un côté un peu sectaire pour le coup, et je dis pas ça en exagérant. C'est des côtés un peu, je sais que tu te sens pas bien dans ton corps, je sais que vraiment tu supportes pas, tu te sens triste quand tu te regardes dans le miroir, tu te dégoûtes toi-même, et je le sais. Mais t'inquiète pas, je suis là pour toi et je vais t'aider. Et grâce à moi, et uniquement à moi, tu vas aller beaucoup mieux. T'as juste à suivre mes conseils, mais t'inquiète pas, je suis là pour toi. Tout ce que je souhaite, c'est que tu sois heureuse et que tu te sentes bien dans ton corps. Et c'est que des trucs comme ça. Et forcément, la personne, elle est en mode « Waouh, trop bien » et tout ça. Et en fait, c'est vraiment un ancrage psychologique. Pour avoir lu ces trucs-là, j'étais en mode... Et c'est un ancrage psychologique assez profond, tu vois, c'est en mode ouais, tu dois vraiment que penser par moi, tu dois penser que pour moi, et en fait, c'est littéralement nommé, hein, l'anorexie, Ana, et c'est en mode dès que tu vas penser à manger, tu vas penser à moi, et tu vas te rappeler que tu dois pas faire ça, et t'es en mode waouh, c'est de la manipulation psychologique qui est
violente. Et c'est pas pour rien que dès qu'il y a un truc comme ça qui est repéré, le site se fait shutdown. Il en réouvre 10 à côté. Mais bon. Mais bon. Clairement, ce genre de sites sont horribles. Et si vous en trouvez, n'hésitez pas à les signaler et essayer de les faire fermer. Parce que j'avais une amie justement qui était tombée dedans quand elle était adolescente, hein, 13-14 ans. Et ouais, elle m'avait montré ces trucs-là, j'étais en mode... Et ça, c'est en mode, ça sert à rien d'écouter les autres. Ils vont essayer de te dire que non, mais t'es très bien dans ton corps, t'as rien à te reprocher, tu devrais pas essayer de maigrir. Mais en réalité, ces gens-là, en fait, ils veulent juste que tu ne deviennes pas plus belle qu'eux. Et donc, du coup, ils vont essayer de te rabaisser. Ils vont essayer de te faire croire que c'est bien pour que tu ne deviennes pas plus jolie. Moi, je pense juste à tes meilleurs intérêts. T'inquiète pas, avec moi tu vas devenir beaucoup plus jolie. Et c'est que des trucs comme ça, t'es en mode waouh. Et du coup c'est en mode oui, t'inquiète, petit à petit, commence à réduire tes quantités de nourriture, commence à... Et alors, trouve des astuces pour pouvoir mentir à tes parents, machin et tout, t'es en mode... Et c'est souvent mentir à ses parents. Donc c'est vraiment, ça cible des personnes qui sont souvent adolescentes, effectivement. Les cibles les plus faciles. Salut Skystar! T'avais pas eu la notification. T'inquiète, ça arrive. Et c'est vrai que j'ai pas pu publier story Insta. C'est pas faute d'avoir essayé, mais Insta ne veut pas actuellement. Les coups de barre après avoir bouffé trop de sucre sont infâmes. Ah, clairement. En vrai, le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que lorsque tu manges trop de sucre, tu fais un pic d'hyperglycémie. Ta glycémie, elle... Et du coup, bah, pour compenser, tu fais un pic d'hypoglycémie après. Et c'est pour ça que tu es dead. Body positivity. Alors ça, c'est encore autre chose aussi, clairement. Lorsque je vois des gens qui sont en mode prenez l'obésité, t'es en mode... Quand même pas. S'accepter, c'est bien, mais pour autant, ne t'amuse pas à prôner un mode de vie qui est malsain. Je veux dire, et ne mets pas non plus ta vie en danger. Il y en a qui sont en mode body positivity, et tout, et t'es en mode, mais tu as des problèmes de santé à ce stade. Voilà. Que tu te sentes pas honteuse de ton corps, bien, pas de problème vis-à-vis de ça. Pour autant, t'es en train de te défoncer la santé quand même. C'est quand même, et tu ne fais peut-être pas la promotion. Il y a une différence entre assumer et en faire la promotion. Vraiment, c'est une très grosse différence. Ce corps n'est pas en bonne santé, c'est pas l'idée de faire du body positivity. Exactement. Encore une fois, tu dois pas avoir forcément honte de ton corps. Écoute, t'as le corps que tu as. Tu dois pas forcément te sentir mal, être en mode voilà, au fond de ta vie. Mais pour autant, bah, fais attention quand même à ta santé et surtout ne dis pas aux autres non, c'est tranquille. C'est tranquille. Salut. Ça marche, bonne aposis. Pareil pour d'autres trucs comme ça qui se scarifient et tout ça, ça. En vrai, le truc c'est que généralement les gens qui tombent dans ce genre de dérive sont des gens qui sont très mal psychologiquement et qui la plupart du temps se sentent très seuls parce qu'ils osent pas trop en parler à leurs proches, parce qu'ils savent pas comment les proches vont réagir et souvent les proches réagissent pas d'une façon adaptée. C'est horrible, hein, mais souvent ils ne réagissent pas d'une façon adaptée. La plupart du temps parce qu'ils ne savent pas, c'est pas méchant. Mais souvent ils réagissent de façon inadaptée, et du coup, bah forcément, ils savent pas trop comment se débrouiller, comment se diriger, ils ont besoin d'essayer d'extérioriser, parce que les gens qui en arrivent à ce genre de stade où tu portes atteinte à ton intégrité physique, il y a peut-être 2-3 attachés noirs dans le tas, allez, peut-être. Mais dans à peu près tous les cas de figure, en vrai, il y a un vrai problème quelque part, désolé. Même si c'est juste attaché noir, quand tu as besoin d'attention, au point où tu portes atteinte à ton intégrité physique, il y a un problème profond quelque part. Quoi qu'il arrive, il y a un problème profond quelque part, vraiment. Et ouais, il y a tellement de gens qui vont juger là-dessus, et du coup, ils ont besoin en fait assez souvent d'essayer de se regrouper avec des gens qui vont comprendre. Et le problème, c'est que souvent ils s'entraînent vers le fond du coup. Il y en a qui va se tirer mutuellement vers le haut. Mais ce genre de groupe sur internet, par contre, ça les tire juste vers le fond, la plupart du temps. C'est pas bon qu'on rajoute de morbide derrière, clairement. Clairement. T'en as pas de Twitch et tu l'avais pas à côté de toi, je vois. Toi, la meilleure chanteuse d'hier, mort d'anorexie mentale à 30 ans. Oh, c'est horrible ça, c'est tellement triste. Jolie prononciation. Ouais, j'ai tenté. j'ai tenté. Là, numéro 1 est de s'accepter soi-même et tel qu'on est. Exactement. Après, comment dire, vous pouvez très bien ne pas vous sentir à l'aise vis-à-vis de certaines parties de votre corps, vis-à-vis de voilà, une partie de votre aspect physique, et vous avez le droit. Hein. Mais, comment dire, vous pouvez travailler pour essayer de modifier ce qui vous déplaît, et pour autant, réussir quand même à vous accepter globalement, être en mode, bah, il y a ça et ça qui me déplaît. Pour autant, bon bah hey, j'ai le corps que j'ai et je dois pas en arriver à avoir honte. Et ça me fait mal au cœur quand je vois des filles qui sont en mode ouais, j'ai pas envie d'aller à la plage parce qu'il faut que je me mette en maillot de bain et je vais avoir envie de pleurer et tout, tu vois, genre ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Je dis ça, je suis pas forcément à l'aise non plus, hein, très clairement. Mais j'ai pas envie de me priver pour autant. Pour le self-harm, ta famille pour te soutenir n'a jamais rien fait, alors t'a poussé vers le fond parce qu'ils savaient pas quoi faire. C'est ça, en fait je pense pas qu'ils aient
qu'ils aient une intention négative, et l'état de ta famille, mais les gens savent pas forcément comment réagir. Et en même temps, quand t'as pas été sensibilisé à ce genre de cause, c'est normal de ne pas savoir comment réagir. T'as une réaction de base où t'as peur, t'es inquiet, tu comprends pas. Et face à une personne qui est dans des gros problèmes psychologiques, qui généralement a aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup de mal-être, le fait de voir la personne en face réagir négativement, ça... c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Elle essaie de remplacer la douleur mentale par la douleur physique pyridée. Et là, ça fonctionne. Très temporairement, mais ça fonctionne. Et... faut être aidé. Il faut être aidé par des personnes qui sont habilitées à le faire. Mais c'est pas facile. Franchement, quand on est à la place des proches, c'est très difficile. C'est très difficile. J'avais déjà eu une personne de ma famille, pour le coup, qui à un moment donné était... Alors elle avait des tendances... alors elle avait ses raisons. Mais elle était dans une dépression très profonde parce qu'elle avait des très gros problèmes de santé. Mais à un stade où elle avait une insensibilité sur certaines parties de son corps. Genre en mode, tu la touches, elle se sent pas. Littéralement. Genre elle a perdu... ses nerfs ne fonctionnent plus à ces endroits-là. C'est pas forcément grand-chose, hein, je crois que c'est peut-être la jambe droite... Enfin, une partie de la jambe droite ou un truc à la con comme ça, mais... Elle était adolescente en plus, donc c'était très perturbant, très dur à vivre pour elle. Et ouais, non, elle était clairement dans le fait de se blesser, en fait. Et c'est vrai que les parents savaient pas forcément trop comment réagir, quoi. Après, c'est vrai que j'avais entendu des trucs, par contre... Aïe. Ça y est, t'en as marre? T'es parti? Hop là, je peux remonter un peu la caméra, du coup. Sauf s'il revient en quelque chose là. Ah, le dos. Aïe, aïe. Salut, chat. C'est vrai que les parents savent pas forcément trop comment réagir. Il y en a qui réagissent très très mal en mode quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu vas manger, je m'assure que tu manges à chaque fois et tout. C'est très stressant, hein, du coup. Et c'est le meilleur moyen de pousser la personne et juste se laisser faire vomir après, très clairement. C'est pas. Faut pas aller forcément dans le forcing, et encore une fois, faut diriger ces gens-là vers des spécialistes adaptés. Vraiment. En tant que proche, t'as envie d'aider, de faire tout ce que tu peux. Une des meilleures choses que tu puisses faire, c'est diriger la personne vers un spécialiste qui est habilité à aider. Ça allait dans le thé. Pire sensation, c'est de ne pas se trouver au top, savoir qu'on peut s'arranger avec du taf, mais jamais réussir à avoir la motivation et se comprendre dans cette situation. Ah, ça. Miou, pourquoi t'es dans le carton? Tu manges pas les papiers, hein? Non mais clairement. Mais ça après, quand on est à un stade où t'es en mode j'ai la flemme, c'est que ça passe. Crois-moi, pour avoir déjà vu des gens extrêmes dans leur volonté de changer, c'est que ça passe encore. Pas de sensibilité au mollet gauche, t'as examen fin du mois au neurologue, ça fait 2 ans, la cause n'a jamais été identifiée. Ah, c'est vrai. Je pense que le pire truc, c'est de ne pas savoir. Vraiment, c'est de ne pas savoir. Et c'est un problème que j'ai eu. J'ai des problèmes de santé. On sait toujours pas. On sait toujours pas, et on saura probablement jamais. Voilà. J'ai eu 15 médecins différents, et t'es en mode... Eh bah, c'est... Dommage, hein, tant pis. Et ouais, après, il y a des médecins qui sont clairement pas compétents. Mes problèmes de dos, on a remarqué que j'avais des problèmes de dos à 7 ans. On a diagnostiqué ce que c'était à mes 20 ans. Voilà. Je sais pas, pourquoi on m'a pas fait faire de radio avant, hein? Pourquoi alors que j'étais en mode, j'ai mal. Enfin, quand même, j'ai mal. Et j'ai vu 50 ostéos, j'ai vu des kinés, j'ai vu des généralistes, j'ai vu... Et c'est un généraliste qui un jour a dit... On pourrait faire des radios, peut-être, voir un peu ce que c'est exactement, quand même, c'est pas trop normal. Et il était, ah oui, ah bah c'est la merde. Et puis, bah, ce qui est marrant, c'est que j'aurais pu vous régler le problème si vous avez eu adolescente, mais maintenant que la croissance est finie, j'étais, je vais tuer quelqu'un. Je vais tuer quelqu'un. Et les trucs, on sait toujours pas trop. Bah, par exemple, je suis hypoglycémique. Sauf que cliniquement, je ne le suis pas. Pourtant, j'ai tous les symptômes. Littéralement, tous les symptômes. On ne sait pas, personne ne sait. Personne ne sait. J'ai déjà demandé, j'étais en mode... Mais du coup, si cliniquement je le suis pas, c'est quoi? Qu'est-ce que... Je sais pas, un nom, quelque chose, c'est pas normal quand même. Et c'était en mode... On sait pas trop, hein. Et on a fini par me dire, oui, vous devez avoir un métabolisme ultra rapide, et du coup, bah, vous brûlez trop vite ce que vous mangez, et vous avez besoin de manger régulièrement, sinon... PLS. J'étais, ah ok, bon bah... Mais c'est... Comment dire? C'est un diagnostic par défaut, parce qu'on n'a pas trouvé autre chose. Bon. Après, c'est sûrement plutôt vrai, dans la mesure où j'ai effectivement un métabolisme plutôt rapide, mais je connais des gens qui ont un métabolisme beaucoup plus rapide, et ça fait pas ça pour autant, donc je suis... On sait pas. On ne sait pas. C'était quoi? Alors, j'ai une décale au niveau du bassin, j'ai 11 mm plus haut que l'autre, j'ai une scoliose, j'ai le syndrome de Sherman, et j'ai la nyctoroène. Voilà. Ça fait un mauvais combo. Je vais pas mentir, c'est pas fou. C'est pas fou. Au moins, j'ai un risque qui fait son travail. Non, mais c'est chaud. Faut suivre la clinique, il y a des maladies qui ont les mêmes symptômes.
Oh mais attends, du coup je dois faire quoi? Je vais prendre rendez-vous dans une clinique? Être en mode yo. Eh, j'ai un problème mais on sait pas trop ce que c'est. Est-ce que vous avez une idée? Je sais pas, j'essaye. Oh, ça fera 200 balles. Yes, cool. Et toi, est-ce que t'as des problèmes, toi? En vrai, elle a un petit problème. Elle a un petit défaut à l'œil. Moi, qu'est-ce que le bol? Qu'est-ce que le bol? Mon chat. Vous voyez, elle est gentille. Hein. Elle a qu'une envie, c'est de me retourner le pire coup de patte de sa vie. Mais elle le fait pas. Eh, Miou, arrête de niquer le papier. Après, tu vas le manger. Et tu sais, on en a déjà parlé, tu sais que le papier, c'est pas comestible. Il mange du papier. Il mange du plastique aussi. Il y a des croquettes hein, là-bas. Il y en a plein. Il y a une gamelle entière de... Ah bah, super. J'ai la chaise pile à l'endroit où... Voilà, une gamelle entière de croquettes que vous ne voyez pas. Voilà, tout le marron, c'est des croquettes. Ils ont des croquettes pour 3 jours. Hein. Mais le papier, c'est sympa à manger quand même. Je sais pas. La liste. Ouais, voilà. C'est pas mal, hein. Bonne soirée, Talem. 11 mm de décalage. Ouais, et encore, je connais des gens qui sont pires. Vous faites, mais Miou, arrête. Tu peux jouer... Non, mais en vrai, je joue même pas avec le plastique, en fait, je change. Putain, j'ai fait faire tomber la lampe. Vous vous rappelez l'effet domino du clavier? Venez, on fait pas la même avec les nouveaux claviers. Allez, mon petit chat. Hop là. Ah oui, bah, c'est-à-dire que c'est la boîte des après-ski hein, qu'on a commandée aujourd'hui. Du coup, forcément... Voilà. La boîte! Elle va monter dessus. Ah, je connais mon champ. Dans pas longtemps, ça va peser lourd sur la boîte. T'as vu la boîte? Yes! Mais ça lui paraît pas très stable. Mais elle a grave envie de monter dessus. Ça va, t'es bien? Moi, pas trop. Je pèse quand même pas loin de 5 kilos, quoi. Ah, yes, la boîte. Oh, oui. Oh, la boîte. Oh là là. Oh, du carton. Meilleure matière! Pourquoi elle monte dessus? Je sais pas. Mais elle le fait à chaque fois. Je montre une boîte, elle est en mode... Oh, un podium! C'est pour moi, ça! En plus, tu leur tournes le dos, t'es sérieuse? Pourquoi tu les boudes? Je vais pas avoir la force de la retourner. Ça va être trop dur. Et l'autre là-bas qui sèche les couilles. Attendez, hop là, et regarde. Je t'ai complètement niqué mon chat. Ouais, elle kiffe le carton, je sais pas trop. Salut Zanatrax. Salut Astrosien. Mal de dos peut aussi être provoqué par le fait d'avoir une jambe plus courte que l'autre. Ah totalement. C'est l'intégralité de ces problèmes là qui font que j'ai mal au dos. Sachant que j'ai aussi... Comment on peut avoir une scoliose et une cyprose en même temps? Moi j'y arrive. Voilà, je préférerais ne pas y arriver, mais ouais. La boîte. Un chat ça s'amuse à rien, de ouf. Par contre je commence à trembler là. Ça commence à peser hein. Pourtant j'ai posé mon coude et tout sur le bureau. T'arrêtes de les bouder, oui? Enfin si je dois vraiment me défoncer le... Ah, si je dois me défoncer le dos, tu peux me faire le plaisir de les regarder au moins, quand même. Oh putain. C'est pas stable hein quand même. Je sais pas si tu te rends compte, mais... Ah, elle me fait clairement confiance. Elle devrait peut-être... On commence à douter un peu. Elle me fait clairement confiance, je sais pas trop. Bon non, en vrai, je n'ai jamais fait un truc vraiment ça. Ça part un peu d'eau, mais bon, c'est drôle quand même. Non, chat. Oh, je l'ai emmerdé. Non, non, s'il te plaît. Non, non, mais t'étais bien. Non, mais arrête, regarde. Regarde les gens. Montre-leur que t'es mignonne. Hop là, les biceps. Ouais, ça devient chaud. En fait, moi, c'est surtout mes épaules. J'ai les épaules très... Mais tu vas arrêter de tourner, où? J'ai surtout les épaules très, très, très fragiles. Tu sais, j'ai une chaise tournante, hein. Je peux faire ça longtemps. J'ai surtout les épaules vraiment très très fragiles et du coup je n'ai pas le droit de... On dirait que c'est le chat qui parle. J'ai surtout les épaules très très... Oh, putain mais mets pas ton cul dans la gueule par contre, je veux pas jouer à la marionnette à ce point là. J'ai surtout les épaules très très fragiles et du coup je n'ai pas le droit de porter de charge lourde. Sinon je me fais très mal. Sachez que ce chat est actuellement considéré comme une charge lourde et je ne vais pas tenir très longtemps. Oh là là. Oh, je tiens encore. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai posé mes bras sur mon ventre. Et du coup, je tiens à peu près comme ça. Sinon, je pourrais pas. Si je la porte à bout de bras, vous allez me voir trembler. Le chat, il va briller. Ah, la cirque, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Bah, mais elle a l'air très heureuse. Et le pire, c'est que ce que je fais parfois, c'est que je m'amuse à tourner sur moi-même. Et après, le chat, il est en mode. Ah, il marche plus droit. Et elle remonte sur la boîte. Elle est en mode. Encore. La musky m'aidera. Ah mais j'en ai déjà fait hein.
si vous saviez. J'ai déjà fait... Oh mais attendez, mais est-ce que j'ai pas un peu la meilleure idée? Attendez. Ah, voilà. T'es sur mes jambes, j'ai plus besoin de te porter. Et voilà. Et du coup, j'ai le chat sur moi. À peu près. Eh, l'astuce. C'est encore mieux qu'un plaid. Ça va, t'es bien? Moi j'ai plus mal, c'est mieux. Non, pour le coup, j'ai déjà fait plusieurs fois des séances en salle de sport. De façon prolongée, hein, je veux dire. Et j'ai... Putain, c'est la jambe qui va trembler maintenant, faut pas déconner quand même. Et j'ai déjà fait aussi une Insanity plusieurs fois quand même. Une Insanity, c'est très violent. Donc non, j'ai quand même... En vrai, j'ai du muscle. J'ai déjà fait pas mal de sport. Mais c'est vrai que là, il faudrait que je reprenne. Mais il y a une question de temps qui joue énormément, de temps et d'énergie. Je sais pas où est-ce que je pourrais trouver le temps en fait. J'ai quand même une vie qui est très bien remplie. Et ouais, non, trouver le temps, c'est chaud. C'est chaud. Salut Farfadet. Leur donner de la glace, je sais pas. En fait, le truc, c'est que je veux pas... salut Mania Sky. Je ne veux pas que mes chats s'habituent à manger de la nourriture humaine. Ils ont jamais le droit de toucher à la nourriture humaine. Jamais. Quelle que soit la nourriture. Interdit, formellement. Parce que sinon, ça va être des monstres. C'est ce que m'avait dit son éleveur, en fait, à Iris. Il m'a dit, en fait, ça a un caractère très fort, ces chats-là. Si elle peut réussir une fois à faire quelque chose, ça vaudra le coup pour elle de se faire engueuler 99 fois. Et je peux vous dire que je l'ai vérifié, cette théorie. Faut jamais lui passer quoi que ce soit. Si elle a le droit une fois, elle considère qu'elle a le droit à vie. Donc non, voilà. Non. Natation aussi, alors je sais, je devrais faire la natation, mais j'arrive pas. Je me sens vraiment pas à l'aise dans l'eau. J'arrive pas à vous dire que j'ai une phobie, mais je suis pas bien. J'ai vraiment, je sais pas, en fait, j'ai peur de manquer d'énergie au milieu du truc et de me noyer. Genre de plus réussir à nager. Je sais pas. Très mal à l'aise dans l'eau. Vraiment. Salut Bavette. Petit chacha. Salut Viwiz. En 35 minutes, t'as le temps de faire une bonne séance. En fait, le truc, c'est que, comment dire, 35 minutes. Il faut le temps d'aller trouver la tenue de sport, parce que tu fais pas du sport en chaussettes. Et quand tu es une fille, tu ne fais pas de sport non plus sans un soutien adapté. Sinon tu te fais mal. Et tu t'abîmes le corps, c'est pas fou. Donc voilà, le temps d'aller trouver la motivation. De se lever, de rassembler ses affaires, de se changer, etc. De sortir le tapis de sport, blablabla, sortir la bouteille d'eau, s'organiser machin, lancer la séance de sport. Derrière, tu souffles quand même pendant au moins un bon petit 10 minutes, tu vois ce que je veux dire? Puis derrière, faut aller prendre ta douche, te laver les cheveux parce que tes cheveux ont trop souffert, te sécher les cheveux, vous avez vu la longueur qu'ils font. Voilà, donc en vrai c'est plus que 35 minutes au total. Et 1 heure par jour c'est énorme, 1 heure de mon temps par jour c'est compliqué, c'est vraiment compliqué pour le coup. Là en élevage où j'ai acheté mes chats. Alors Iris c'était... l'élevage du brin d'argent, mais je crois qu'ils ont arrêté. Et Miou, je saurais plus vous dire. Je saurais vraiment plus vous dire. Bah, encore une fois, j'en suis pas au stade de phobie. Mais clairement, ça se voit que j'ai peur. Je vais surmonter ma peur, je vais aller dans l'eau. Mais ça se voit que je suis vraiment pas bien. C'est vraiment pas une partie de plaisir. Après, je pourrais, mais il faut que je trouve quelqu'un qui soit motivé pour en faire avec moi. Et qui arrive à me vraiment botter le cul pour que je nage. Parce que je suis dans l'eau, je suis en mode... Bah, je vais rester là. Non mais je suis dans l'eau déjà, fais pas chier. Donc bon. Mon petit chacha. C'est pas 1 heure pour le fun, mais je sais, mais même 1 heure de mon temps dans la journée, c'est pas évident, désolé. Ça dépend des jours, hein, mais c'est vraiment pas évident pour moi de réussir à trouver 1 heure entière. Non, c'est chaud. C'est chaud. Petit chacha. Petit chacha. Oh le mon chaton. C'est pas mon endroit, pas du tout. C'est 2 élevages différents. Il y en a qui filent des boules de glace durant l'été, mais glace full eau. Ah ouais, mais alors je pense pas qu'ils seraient très intéressés pour le coup. Moi, ce que j'avais. Oh putain, je me rappelle. C'était pendant la canicule. Là, cet été. Et du coup, j'étais en mode putain, les pauvres chats, genre, tu sais, avec leurs poils et tout, c'est chaud. Du coup, je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais leur passer de l'eau sur le corps. Ça va un peu les rafraîchir, tu vois. Et Iris, je lui ai passé de l'eau sur le corps. Elle m'a regardée. Elle est sortie sur le balcon. Elle s'est allongée en plein soleil. J'étais... Elle m'aurait fait un gros feu qu'avec sa patte, elle aurait pas mieux fait. J'étais en mode... Ok. Ok. Bon, tant pis.
Le chat est trop heureux sur le carton. Alors là. Tu es contente sur ton carton? Oh, ronronne. Oh. T'es un bon chat? Oui. T'es contente sur ton carton? Oh. C'est bien les cartons, hein? C'est trop bien! Quand je vous disais que j'avais beaucoup d'interactions. C'est ouf, hein? Alors que là, vous voyez, je lui parle pas. Elle me voit pas. Ça va, mon chacha? Oh. C'est ouf, hein? C'est trop marrant. Salut, Anta. Alors, de temps en temps, elle miaule quand même pour le fun, hein. Mais vraiment, elle a une tendance à répondre. Ça va, chat? Oh. T'es un bon petit chacha. Salut, Prisme. Oh, putain, lui, moi, trigger sur un truc. Sa queue. Peut-être pas. Un coton-tige! Mais t'as trouvé ça où? Mais t'es... Toi, t'as fouillé la poubelle. T'as fouillé la poubelle de la salle de bain. Mens pas. Mais il est trop content avec son putain de coton-tige. Trop vrai. Le problème, c'est qu'il les sort. Après, derrière, il les bouffe. Et bon, bah, c'est du coton, quoi. C'est quoi, il bouffait, il contentait juste de mordir la part du plastique, je dis pas. Bah, il bouffe un peu le coton. Bon, après, c'est le coton qu'il y a. Et en vrai, non, quoique, j'avoue, il les bouffe un peu quand même. Mais il a l'air trop content de jouer avec. Tu l'as perdu? Me regarde pas comme ça. Déjà, t'as pas le droit, c'est pour moi qui l'ai pris. Ah, yes, le carton. Ah, ils s'en foutent. T'as adopté un chaton et depuis que tu vois d'autres chats, ils ont l'air énormes maintenant. Ah, ça. Et hop là, j'ai récupéré le chat. Hop. Je t'ai eu. Je t'ai eu, mon chat. Elle ronronne, elle est contente. Et il y a le mieux qui joue toujours avec son coton-tige. Ah putain. Stream chat. Bon ouais, mais c'est bien qu'il participe, je trouve. Je trouve ça cool. Bah écoutez, en tout cas, je sais pas si vous avez d'autres questions ou axes sur les troubles du comportement alimentaire. Si vous en avez, n'hésitez pas, mais essayez d'être un peu spécifique. Ou bien nommer un trouble en tant que tel, ou bien nommer un axe en mode comment reconnaître quelqu'un qui atteint un trouble alimentaire, comment essayer de se comporter, comment vous réagir si vous pensez que vous en avez un, etc. etc. tu vois. Mais là, poser juste comme ça, c'est pas évident en vrai. Ne pas lire en live et garde ça pour toi uniquement. Bien. Ok. Bah je lirai ça plus tard du coup, mais oh, Waouh. Waouh, ok, bah je lirai ça plus tard. Je suis pas sûre d'avoir bien compris de quoi il s'agissait. Mais je lirai ça plus tard du coup. Bon. Ok, donc ça c'était la suite, parfait. Encore la suite. Ok. C'est moi qui le lance en mode incognito. Ma voix, yes, cool. Après, si vous faites des sujets comme ça, c'est chaud aussi, hein. Soyez coopératif quand même. Question repas de midi, on mange bien le stream? Honnêtement, ouais. Alors, après, pendant la Paris Games Week, pour le coup, on avait quand même une cantine, et ça, c'était trop cool. Genre, il y avait un chef cuisinier. Je vais peut-être pas garder ce carton, du coup. Sans le chat, ça a moins d'intérêt. Hein. Pour le coup, le midi, on avait quand même un chef cuisinier qui était avec nous, et qui nous préparait à manger sur place, et ça, c'était quand même assez stylé. Après, c'était plus ou moins bon, et c'est un peu la cuisine de cantine. Hein. Mais on pouvait manger chaud. Gratuit. C'est comme deux bons arguments. Et non, pour le coup, c'était pas mal. Après, moi, le midi, généralement, je ne mange pas dans la cantine de stream. Parce que, comme je suis externe, je ne travaille pas chez le stream, je n'ai pas un CDI. Du coup, moi, je ne bénéficie pas de la réduction de la cantine. Du coup, bah, ça vaut pas forcément le coup. Sachant que j'habite à 10 minutes, bon, c'est pas... voilà, c'est pas forcément indispensable. Mais par contre, il y a quelques restos qui sont à côté qui sont vachement sympas. Il y en a un où je mange régulièrement, voilà, à midi lorsque j'ai une émission. Et non, il y a pas mal de restos qui sont plutôt cool. Sinon, de ce que j'ai vu, juste regarder l'insta de Trunks. Hein. À chaque fois, il me sort des trucs, genre des gâteaux, des trucs comme ça. Je suis en mode... Oh là 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 là. Ça donne faim. Ça donne faim. Je travaille là-dedans. Dans quoi? Dans les troubles alimentaires? Non. Mais pour le coup, j'ai quand même eu un peu d'expérience là-dedans.
Après, je suis chez le stream, mais je suis prestataire, comme à peu près tous les streamers qui sont là-bas en fait. On est externe, on est une entreprise et on facture nos prestations. Mais du coup, on n'est pas en CDI, on n'est pas employé, et du coup, c'est plutôt logique, mais on ne bénéficie pas des réductions de la cantine. Tout comme on pourrait pas avoir de ticket restaurant, par exemple. Ce qui a du sens. Bon, faut garder le carton. En fait, si le chat revient dessus, je sais que je pourrais reprendre le carton. Donc, puis en attendant, ça sert à rien, quoi. Comment savoir si c'est un trouble alimentaire ou juste un métabolisme de merde? Alors en fait, un trouble alimentaire, c'est psychologique la plupart du temps. Enfin oui, on parle de trouble alimentaire plutôt en termes psychologiques. Du coup, il y a une différence entre ou bien tu brûles trop vite ce que tu manges, t'as beau manger ce que tu veux, là, tu brûles trop vite ce que tu manges, ou au contraire, tu manges un truc et tu prends 20 kilos. Pour le coup, en fait c'est bizarre, ma petite sœur et moi on est un peu opposés là-dessus. Alors je dirais pas je brûle tout ce que je mange, si je fais n'importe quoi, je vais grossir un peu, mais j'ai quand même un très bon métabolisme de façon générale. J'ai plutôt de la chance, ma petite sœur elle mange une barre de chocolat, elle a pris 10 kilos. C'est plutôt le truc inverse pour le coup. Et là c'est vrai que quand c'est un trouble psychologique, c'est plutôt. Enfin, un trouble alimentaire, c'est plutôt en termes psychologiques. C'est que. Comment dire? Dans les cas d'anorexie, etc., la personne se voit déformée, a une vision déformée de la réalité. Et je sais pas forcément comment vous expliquer ça. En fait, c'est comme s'il y avait un petit défaut et qu'il y avait un hard focus dessus. Genre en mode, imaginez, voilà, vous avez, je sais pas, une toute petite marque, ok? Imaginez que j'ai je sais pas, attends, en vrai, je me suis sûrement. Imaginez que j'ai un mini bouton qui se voit quasiment pas. Sauf que moi, je veux voir que ça. Je vais être en mode, ça c'est impensable, c'est inimaginable, c'est anormal, il faut absolument que je l'arrache, il faut absolument que je le vire, c'est horrible, je suis inregardable, c'est pas possible, je peux pas sortir comme ça, il faut absolument que j'essaie de le masquer, il faut que je l'enlève à tout prix. C'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Et c'est ouais, vraiment avoir une vision assez déformée de la réalité. C'est amplifié, de ouf, vraiment. C'est genre, il va y avoir, je sais pas, le fait que, par exemple, c'est de la peau, vous voyez ce que je veux dire, mais le fait de pouvoir pincer quelque chose, ça va être en mode, c'est pas normal, ça devrait être parfaitement lisse, parfaitement. C'est peut-être du gras, là c'est de la peau, enfin j'ai pas de gras dans l'avant-bras, faut peut-être pas déconner, mais je. Petit biceps Non mais voilà, genre, je sais pas, j'ai pas. Le simple fait de pouvoir pincer un peu, elles vont être en mode, ah non, c'est pas normal, alors que il y a un petit biceps. Mais et puis il y a un petit peu de chair pour le coup, voilà. Et ça va vraiment être en mode trigger, genre non, c'est pas normal, c'est pas. Et je prends l'exemple du bras, vous vous doutez bien que la plupart des autres parties du corps c'est largement pire. Donc voilà, ça va plutôt être dans ce sens-là pour le coup. Coucou Alexandre. Métabolisme de merde, c'est souvent l'hypersédentarité. Ah non, ma petite sœur elle fait 100 fois plus de sport que moi, elle fait. Pas dire 10 tailles de plus que moi en vêtements, hein, mais 5-6 facile, ouais. Alors qu'elle fait beaucoup plus de sport et qu'elle mange beaucoup plus sain. Et qu'elle a un mode de vie beaucoup plus sain. Elle fait du tir à l'arc, elle fait la natation, elle fait je sais plus quoi d'autre, mais en tout cas la natation ça elle en fait régulièrement. Comme elle n'est pas aussi sec, c'est normal d'avoir un peu de gras. Je sais, mais c'est même pour ça qu'on parle d'un trouble psychologique, hein. C'est pas normal c'est pas normal de penser comme ça. Après, si la question c'est de réussir à différencier une personne qui est très fine d'une personne qui est anorexique, en fait, généralement, les troubles comme ça se détectent à la façon de parler et de se comporter de la personne. Mais ça, faut connaître un petit peu les tricks, vous voyez ce que je veux dire? Genre, quand tu vois, enfin, comment dire, ça va plutôt être une question de comment la personne va considérer la nourriture. Tu sens quand il y a une espèce de relation de conflit avec, tu vois. Quand la personne elle est vraiment en mode putain, elle aimerait bien et en même temps non. En fait, une espèce de dégoût vis-à-vis des calories, vis-à-vis du gras sur son corps et tout, genre. Vous sentez qu'elle a aucune envie d'être vue, d'être touchée, d'être genre. Ouais, ça va beaucoup se voir sur la façon dont la personne va lui parler de son corps en fait. Être en mode ah non, mais je supporte. Enfin, ouais, c'est un peu genre je supporte pas qu'il y ait du gras sur moi, ça c'est pas. Ça va beaucoup se voir vis-à-vis de la relation que la personne a avec son corps et vis-à-vis de la nourriture. Après, il y a pas mal d'astuces aussi où va falloir savoir détecter. En mode, non mais, vraiment, là, je te jure, j'ai pas trop faim, Non mais t'inquiète, toi, vas-y, mange, fais-toi plaisir et tout. Le fait de prendre des mini-portions, le fait de... Et en fait, ça se voit parce qu'au bout d'un moment, vous sentir que la personne travaille un petit peu, à essayer d'être en mode, non mais j'essaie de réduire mes portions, et voilà, vous voyez qu'elle réduit de plus en plus. La privation, vous sentez que le régime commence à devenir un peu trop hard, en fait. Et ouais, non, moi, c'est vraiment... Enfin, après, je sais pas, pour avoir... Qu'est-ce que tu fais? Miou? T'as perdu ton coton-tige, hein. Bah, regarde pas comme ça, c'est pas ma faute, c'est toi qui l'as perdu. Pour le coup, ouais, c'est... En fait, le truc, c'est que j'ai déjà vu plusieurs personnes qui avaient ce problème-là. Et du coup, je pense que j'essaie de le reconnaître beaucoup plus facilement. Mais ouais, c'est vraiment se voir sur cette espèce de relation que la personne vis-à-vis de la nourriture.
T'es comme ma soeur. Eh bah, je suis désolée pour toi. Je suis désolée pour toi. T'as zéro, je te dis, c'est le stream. Bah non, mais en fait, il y a plein de gens qui travaillent. Genre, il y a des gens qui travaillent au marketing, il y a des gens qui travaillent à la réalisation, il y a des ingé-sons, il y a des gens qui travaillent à la compta, il y a des gens qui travaillent. Il y a énormément de gens qui travaillent à chez le stream. Mais pour autant, les streamers, généralement, n'ont pas de CDI. C'est très rare ceux qui ont CDI. Je sais pas combien c'est la cantine. Ouais, chez cuisinier, c'était cool. Et petit Bibi, un petit peu. Attendez, je vous gère un tout petit peu. Non, mais il y a une petite ombre là, non? En vrai, c'est un tout petit peu. Non, mais j'ai pas de force dans les bras, je sais très bien. En fait, là où j'ai pas de force, moi, c'est vraiment bras, mains. Là, je sais que j'ai rien. C'est absurde. Par contre, dans les jambes, j'ai clairement de la force. Vraiment. Et j'ai des abdos, quoi. Ça, j'avoue, j'ai des abdos. Je pense que vous pourrez demander à Genius à quel point je lui ai broyé le cou quand il m'a porté sur son dos et qu'il m'a fait peur. Et j'avais prévenu en plus, je lui ai dit, on dirait pas forcément comme ça, mais j'ai de la force dans les jambes. Si tu me fais peur, tu vas le regretter, j'en suis désolée. Ce sera un réflexe, mais tu vas vraiment souffrir. Il m'a fait peur, bah tant pis, tant pis. Dis grâce sur le corps. Les anciens obèses tombent là-dedans aussi parfois. Oui, clairement. Alors après, encore une fois, il faut distinguer l'envie de maigrir et le fait d'avoir vraiment ce trouble psychologique. Le fait de se voir toujours trop gros et de trigger à fond sur un petit quelque chose, en fait. Genre vraiment, ça se voit, la personne qui est en mode « Ah, mais c'est pas... » Enfin, tu vois, vraiment, vous voyez quand la personne trigger, genre sur la partie de son corps. Et encore une fois, je montre les bras parce que je sais pas non plus aller vous montrer mon ventre, ou mes jambes, ou peu importe, tu vois. Mais vraiment, genre la personne qui va être en mode « Ah, c'est pas... » Enfin, tu vois, ça devrait être plus... Ça devrait être totalement lisse, ça devrait pas. Puis là, il y a un micro bourrelet et c'est pas... Non, tu vois, genre, ça va vraiment être dans tout ce genre de comportement-là que ça peut se détecter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les bras de Schwarzenegger, ah bah au moins, c'est mental la force, on va dire ça, ouais, on va dire ça. Non mais vraiment, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les gens qui sont atteints de troubles comme ça, en tout cas anorexie, boulimie, en fait, les gens se font vomir. Alors, boulimie, il y a plusieurs types. Il y a la boulimie où vous mangez... En fait, la boulimie, c'est manger compulsivement, pour être exact. Sauf qu'il y a la boulimie où juste tu vas manger compulsivement et tu vas finir obèse. Il y a la boulimie où tu vas manger compulsivement et tu vas te faire vomir. Voilà, c'est deux cas différents, pour le coup. C'est deux cas quand même qui sont assez différents. Boulimie, tu vas pas trop compter les calories. Les anorexiques, je peux vous dire qu'elles font archi attention. Elles vont vraiment surveiller très exactement ce qu'elles vont manger. Et ça va être en mode non, mais j'ai pas besoin de sauce dans ma salade, non, c'est pas indispensable. Genre, tu vois, c'est 50 calories, mais c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Et vraiment, ça pour le coup, bah, c'est horrible, mais c'est quelque chose dont on se débarrasse jamais totalement. Et en fait, d'arrêter de compter comme ça les nombres de calories par aliment, etc., c'est quelque chose qui reste. Et c'est vrai qu'encore une fois, parce que t'as eu un petit peu l'habitude, tu vois quand les gens ils sont en train d'essayer de tout calculer, d'essayer de prendre le moins calorique possible à chaque fois. Lorsque la personne ne se fait pas vomir, je vous promets qu'elle prend toujours le moins calorique possible. Toujours. Chips Ninja. Obligé de compter tes calories, t'es en diète. Ok, mais c'est pas pareil. c'est pas pareil. Et même lorsque t'es en diète, alors après ça dépend pourquoi exactement, mais comment dire. Normalement, une anorexique, elle est en dessous de 1000 calories par jour, quoi. Je pense que t'en es pas à ce stade, vaut mieux pas. Vaut clairement mieux pas. Stage drastique pour un concours, un shooting ou une diète millimétrée. Bien sûr, sauf que quand c'est le cas, généralement, ça se voit. Quand même. Tu vois au corps de la personne aussi, tu vois que... Et puis t'es au courant que... Enfin, c'est son métier, la plupart du temps, quand même. Les muscles, c'est surfait. Ah là là. Oui, c'est vrai qu'il faut que je refasse un peu de musculation. Effectivement. Ce serait pas mal. Mais je n'ai pas le temps. Voilà. Et ouais, je vous dis, c'est les meilleurs moyens de détecter. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, je vous redis, voilà, les conseils qui généralement sont utilisés par les personnes qui sont atteintes pour essayer de faire en sorte... En fait, le but, généralement, c'est que la famille ne se rende pas compte. Et du coup, il y a plein d'astuces en mode, ouais, mais j'ai déjà mangé... j'ai mangé un gros goûter. Non, mais tu sais, j'ai beaucoup mangé ce matin, donc du coup, ce midi, j'ai pas trop faim, t'inquiète pas. En fait, souvent, c'est ça. C'est en mode, le matin... Je vous donne un exemple, ok? Le matin, pour esquiver le petit-déj. Tu vas voir tes parents et tout, t'es en mode ouais, mais là je vais être en retard à l'école et tout ça. C'est pas des conseils que je vous donne. Je vous dis que si vous commencez à repérer ce genre de comportement, méfiez-vous. Ça va être en mode ouais, mais t'inquiète, j'ai pas le temps, je vais être en retard. Le matin, j'ai pas trop envie, mais t'inquiète, je prends un gros repas de midi. Le midi à l'école, ça va être ouh, merci beaucoup, Sbrat, merci beaucoup pour le 8e mois, merci. Oh putain, ça met la tête de chat sur moi.
Pour le coup, le midi, ah mais t'inquiète, vraiment j'ai pris un gros petit déj, c'est ma mère en plus, elle est vraiment à fond sur le fait qu'il fallait absolument manger le matin. Du coup, franchement, j'ai pas trop faim, j'ai mangé ce soir en rentrant, tu sais très bien que ma mère, de toute façon, elle cuisine beaucoup. Et le soir en rentrant, ah non mais enfin, j'ai beaucoup mangé ce midi, du coup, bah tu sais, comme j'avais pas trop mangé ce matin, j'ai énormément mangé ce midi. Là, j'avoue, j'ai pas trop faim, donc non mais t'inquiète pas, c'est ok. Voilà, quand vous commencez à repérer un peu ce type de comportement, c'est vaut mieux faire attention. Et je vous dis, généralement, c'est vraiment un trigger sur le corps en mode non, mais vraiment, je suis trop grosse, je suis trop grasse, ça me. Tu vois. Je sais que j'avais déjà repéré quelqu'un, une amie à moi qui commençait à avoir des comportements comme ça. Et j'avais prévenu pour le coup quelqu'un de sa famille, j'étais en mode. Fais attention. Il vaut mieux faire attention. Et elle a maigri assez drastiquement d'ailleurs. Donc j'étais en mode. Fais gaffe. Je reconnais ce genre de discours, j'en ai déjà entendu dans ma vie. J'en ai déjà entendu. Bonne soirée, Scarwizer. Bonne soirée, bonne soirée. Donc voilà, je vous dis, c'est les meilleurs moyens pour le coup pour essayer de reconnaître. Après, généralement, ces filles-là ont tendance à essayer de faire, bah voilà, comme si tout allait bien, en mode ouais, mais je vais te préparer à manger. Je vous ai dit, voilà, préparer à manger. Ah, mais tu sais, j'ai goûté dans le plat et j'ai pas arrêté de goûter, et du coup, bah, j'ai plus trop faim maintenant. Généralement, j'essaie aussi de se faire jolie par ailleurs, pour que la famille ne se doute pas trop. Etc, etc. Genre vraiment prendre soin de ses cheveux, prendre soin de ses ongles, de sa peau, de machin, tout ça, vous voyez. Salut Katsa. Salut. Vous essayez de trouver un nom, c'est ça? Un nom à la communauté? Salut Semi. Faut pas que je perde ma voix, Est-ce qu'on a encore un sujet? On a un sujet qui est pas mal. Il est plus joyeux celui-là. Mais c'est vrai que j'aime bien essayer de faire de la prévention un peu quand je peux, effectivement. Je sais que ça peut aider des gens. Et si ça peut aider des gens, et bah écoutez. Ah mon petit chaton. Toi aussi tu vas aller sur le carton? Est-ce que je peux réussir à soulever le carton si le chat est dessus? Ou est-ce qu'il va se barrer en mode chaud? Ah bon bah non. Il m'a pas fait confiance, putain, miou. Toi par contre tu vas remonter dessus, hein. Yep. Non, les deux chats sur le carton, vraiment? Lui il est en mode, y'a plus la place. Y'a plus la place, mais j'aimerais bien qu'il y ait la place quand même. Je l'avais vu en premier. Ah là là, quand je vous disais qu'il mettait de l'animation. Et du coup le sujet qu'on a là pour le coup il est mignon ce sujet. Pas d'allergie, j'ai pas envie d'éternuer. Mon passage à la pub au gaming, ouais, franchement c'était cool comme ça. C'était marrant à faire, franchement c'était marrant. Ça marche, bonne soirée Vince Phoenix. T'as beaucoup grossi depuis 3 ans, parallèlement t'étais extrêmement fatigué au point de t'endormir sur les toilettes. Ah ouais, personne t'a vu donner cette fatigue et cette prise de poids, t'es dépressif et feignant. Un médecin t'a diagnostiqué, tu fais de l'apnée du sommeil. Ah ouais. Je savais pas que ça pouvait avoir ce genre d'effet par contre l'apnée du sommeil. Ouais, un trouble alimentaire peut cacher d'autres troubles, clairement. Bah là après c'est pas forcément un trouble alimentaire, le fait que t'es grossi, c'est pas alimentaire, si t'as pas changé ton alimentation, c'est pas... Normalement c'est pas un trouble alimentaire, c'est vraiment vis-à-vis de l'alimentation en tant que telle. Une modification de ton poids, c'est pas forcément un trouble alimentaire. Bou. Ah, j'avoue, moi j'avais une sensibilité au poil de chat, et le fait d'avoir des chats ça m'a insensibilisée. Et je connais d'autres personnes comme ça qui étaient allergiques. Non, j'ai failli faire un boop. Et il y a un truc qui l'a déconcentré, merde. Petit chat. Boop. Yes. Oh, t'es un gentil chat. Boop. Yes. Petit chaton. Bah du coup, il a trigger sur le plafond. Oh, je sais pas ce qu'il a vu, mais il a fait une petite danse de la tête, là. Il a fait une imitation de serpent, je sais pas pourquoi. Tu vas monter sur la chaise, hein. Putain, je sais pas ce que t'as vu, mais alors... Truc incroyable. Ah, quand je vous disais qu'il allait monter sur le dossier de la chaise, il est grave chaud. Eh, je les connais mes chats ou pas? J'ai vu son regard, j'ai deviné ce qu'il allait faire. Mais je sais toujours pas ce que t'espères attendre, hein, par contre. Je vais pas te mentir. Y'a rien d'accessible hein, depuis le dossier. Coucou. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais absolument pas ce qu'il fait. Dérèglement thyroïdique. Ah oui. Ça, oui, j'ai parlé à quelqu'un de ma famille qui a eu des problèmes de glande thyroïde. Je prie fort hein, pour que ce soit pas héréditaire envers moi. Mais ouais, glande thyroïde, ça fait grossir de ouf. Et puis alors, pour maigrir après une prise de poids suite à un dérèglement hormonal, bonne chance. C'est un autre délire, quoi.
C'est clairement un autre délire. Oui, bah y a pas, c'est pas moi qui ai géré hein, l'espace sur le carton. Vous vous démerdez entre vous. Hein. C'est pas mon business ça. Moi je câline le chat qui est sur le carton. Voilà. Je comprends pas trop mes chats, mais bon. C'est pas grave, hein. Ils ont leur meilleure vie, ils sont contents. C'est ce qui compte. Et du coup, on a un sujet là, pour le coup, qui est vraiment qui joli, je trouve. C'est quelle est ma motivation pour continuer à avancer et continuer à faire ce que je fais. Bah là, pour le coup, c'est un peu débile, mais j'adore ce que je fais en fait. J'aime vraiment ce que je fais, et du coup, bah même si c'est beaucoup de travail, j'aime ça, et du coup, ça me semble pas forcément... Enfin, comment dire... C'est du travail, et en même temps, tu le prends pas forcément comme du travail, parce que t'adores ce que tu fais en fait, tout bêtement. Après, moi, c'est vrai qu'un truc aussi qui me motive, c'est le fait de voir une évolution dans ce que je fais. Le fait de voir une évolution, de voir que bah mes projets marchent de mieux en mieux, c'est un sentiment qui est tellement incroyable. Même juste des petites montées. Il n'y a plus de musique, je crois. Attendez, on va quand même la changer. Oh, celle-ci, elle est trop mignonne. Alors, le début est creepy, et après, c'est giga mignon. Pour le coup, ouais, le fait de voir que bah, mes projets fonctionnent en fait, mes projets de streaming, ça, c'est incroyable. Même juste des petites avancées, de voir qu'il y a un petit peu plus de monde que d'habitude, et puis un petit peu plus de monde, et puis un petit peu plus de monde, et je suis en mode ça marche, genre ce que je fais est bien, et c'est en train de fonctionner. Et le fait d'avoir aussi régulièrement vos retours, mine de rien. J'essaie de lire à peu près tous les messages, je peux pas forcément répondre à tous, j'essaye comme je peux. Après ça dépend, les gens qui voient juste salut, je suis en mode bon, fais un effort. Voilà, les gens qui font directement des propositions, je suis en mode bon. Mais de façon générale, j'essaie de répondre, j'essaie de lire et tout ça. Et ça fait tellement plaisir en fait, le fait de voir vos retours, de voir que vous dites ouais, tu nous as rendu le sourire, ce que tu fais c'est génial, continue comme ça et tout ça, c'est incroyable. Et ça donne une motivation qui est mais hallucinante. Le fait de voir aussi que bah ce que tu fais est jugé pertinent. Et jugé bien et pertinent. Et ça, c'est un truc qui me manquait dans mon travail en entreprise. Enfin, un des trucs qui me manquait, clairement. Mais c'était vraiment des trucs qui me manquaient, c'est-à-dire que pour repérer ce que je faisais de mal, il y avait du monde. Mais quand je faisais quelque chose de bien, c'était ouais, c'est bien. En mode bon. Bon, si tout ce que je. Enfin voilà, si c'est juste me faire engueuler ou être en mode bon, t'as fait ton job, bien joué. C'est chiant. Et pourtant, il y avait parfois un peu de reconnaissance quand même, hein, je dis pas, mais c'est pas. T'as pas cette sensation d'être doué dans ce que tu fais, tu vois. Enfin, je ne l'avais pas suffisamment en tout cas. Et là, je l'ai de plus en plus, et ça donne vraiment. Tu vas pas te mettre sous le carton, sans déconner. Bah si. Il est en train de checker. Ça, pour le coup, ça donne une motivation qui est incroyable. Après, je pense qu'il y a aussi le côté, bah j'ai un peu l'impression qu'il y a des gens qui comptent sur moi, quelque part. Et ça, pareil, bah ça te donne, tu te dis, mais des gens comptent sur moi, tu vois. Tu peux pas être juste égoïste, être en mode, tant pis. Tant pis. Tu crois que c'était un chat chez moi, ça ira mieux à force? Je saurais pas te dire, ça dépend. En fait, c'est qui tout double. Ou bien ça va te désensibiliser, ou bien tu vas être dans la merde. Et pour le coup, je pense que tu ne devrais pas prendre un chat à titre personnel si t'es pas sûr de pouvoir le supporter. À la limite, essaye peut-être d'aller voir des gens qui ont des chats régulièrement, de te retrouver en contact avec des chats. Il a vraiment envie de monter sur le carton aussi. Pourquoi est-ce qu'il a envie de monter sur le carton? Parce qu'Iris y est. Voilà. Il a pas la place. Regardez ça comme elle est saoulée, là, en mode putain. Arrête. Fais chier. Mon carton. C'est des enfants. Mais le truc, c'est que si tu prends un chat et que derrière tu le supportes pas, bah tu vas être obligé de le donner, enfin voilà, et ça c'est. Oh, petit bout de chou. T'es trop mignon. Et ça, pour le coup, voilà, c'est pas quelque chose à faire. Donc essaye peut-être de fréquenter des chats très régulièrement. Voir si ça aide. Préférer naître homme? Non. Non, pour le coup, non. Et pourtant, c'est pas forcément facile d'être une femme, je dis pas. Mais je me sens trop être une femme, pour le coup. Non, j'aurais pas spécialement... J'aurais pas spécialement souhaité naître homme. Je veux dire, les inconvénients d'être une femme, il y a aussi des avantages, il y a aussi clairement des inconvénients d'être un homme, hein. Très clairement. Et non, mais Non, je me sens juste à l'aise dans le fait d'être une femme. Il y a pas de... Par contre,
j'aimerais trop, mais comme à peu près n'importe qui d'autre, hein. Comme à peu près tout le monde, j'aimerais trop pouvoir être dans le corps d'un homme pendant une semaine, mais genre échanger de corps, tu vois. Échanger de corps pendant, je sais pas, une semaine ou un truc comme ça. Après, je pense que l'idéal, c'est quand t'es en couple de faire ça avec ton copain ou ta copine, échanger de corps. Ça doit être ouf, parce que tu peux en profiter pour tester des trucs, tu vois, c'est... Je fais le dessin à personne, mais pour le coup, ça doit être vraiment ouf d'échanger pendant une semaine, juste pour voir ce que ça fait, tu vois. Ça doit être incroyable. Ça serait trop marrant. Mais ça, pour le coup, c'est le rêve de beaucoup de gens. Beaucoup de gens aimeraient tester ça. C'est normal, c'est... La curiosité, c'est l'inconnu. Je te surveille, toi, hein. Ouais. Tu peux patoune là-dessus, mais tu ne le manges pas. Non, parce qu'il mange les trucs, le textile. Il le mange, il fait des trous. Faudrait que je monte mon pantalon de pyjama. Il l'a défoncé. Faudrait que je le recouse, j'imagine. Il a fait un trou, j'étais en mode... T'es un chat ou t'es une mythe, putain. Quel enfer. Si je me réveille un homme, mon dieu. En fait, ça dépend. Est-ce que c'est temporaire? Genre en mode, est-ce que je sais, voilà, c'est pour une semaine? Ou est-ce que ça en dure indéterminé? Ce serait pas la même réaction. Ce serait pas la même réaction du tout. Mon dieu. On prend pas un chat juste pour combattre une allergie. Oui, mais là, pour le coup, il veut combattre son allergie parce qu'il aimerait vraiment avoir un chat, tu vois. Après, ne plus chercher la reconnaissance au boulot. Ouais, mais c'est important, mine de rien, à titre personnel. Alors après, ça dépend. On n'a pas forcément tous les mêmes besoins, on n'a pas forcément tous les mêmes triggers. Mais moi, j'ai pas forcément besoin de reconnaissance. Même si, clairement, c'est un plus, hein. Mais j'ai pas forcément besoin de reconnaissance, mais j'ai besoin de me sentir pertinente dans ce que je fais. J'ai besoin de sentir que je suis douée dans ce que je fais. Et c'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs ce qui m'avait fait prendre une grosse pause dans le streaming. Tu vas remonter sur le carton maintenant qu'il est plus sur moi, t'es sérieuse. T'es vraiment le pire animal, hein. Pour le coup, c'est vraiment ce qui m'a fait prendre une grosse pause dans le streaming. C'est qu'en fait, à la base... Enfin, avant... donc avant ma pause, bon, c'est une des choses, hein, j'ai aussi fait un burn-out, ça a joué. Mais à la base, en fait, je streamais du LOL. Et le truc, c'est que j'étais gold, pas plus. Et en fait, je me sentais pas pertinente. Je me sentais pas... Je suis pas douée dans ce que je fais. Mais ça m'a trigger, mais pendant des mois, vraiment. J'étais en mode, ouais, je m'amusais tout, mais je me sens pas pertinente dans ce que je fais. J'ai l'impression de pas être assez douée, de pas... Et j'en pouvais plus en fait. Et du coup, il y a un moment, j'étais en mode, ça me correspond pas, ça me va pas, ça va pas, vaut mieux prendre une pause et revenir quand je le sentirai, quand j'aurai trouvé autre chose, quand j'ai quelque chose. Mais là, ça me convenait plus. Parce que c'était pas forcément que de la reconnaissance, j'en avais quand même, il y avait comme des gens qui me disaient, ouais, c'est trop bien ce que tu fais, tu en as le sourire, machin et tout, mais moi, à titre personnel, je me sentais pas pertinente. Et ça c'est quelque chose que je détesterais revivre, clairement. Je ne le vis absolument pas actuellement. Et c'est-à-dire quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien lorsque j'ai repris les lives, donc sur un concept différent, hein, qui était cuisine alimentaire. Le fait de me sentir pertinente, en fait. En cuisine, j'arrive à faire des trucs, quand même, plutôt pas mal. En alimentaire, pour le coup, bah, la plupart des gens ont tendance à reconnaître que je gère bien l'alimentaire, que, voilà, j'arrive à donner de façon générale des plutôt bons conseils, que j'arrive à orienter les gens, à essayer de les aider, que j'arrive à avoir des idées intéressantes, bref. Voilà, je suis reconnue comme étant plutôt... Enfin, assez généralement, comme étant plutôt pertinente. Et ça fait vraiment du bien. Et c'est pour ça aussi que je ne me vois absolument pas au stream du LOL, ou même streamer du Fortnite ou des jeux du genre. Parce que si j'ai pas ce sentiment d'être pertinente dans ce que je fais, d'être un minimum douée dans ce que je fais, c'est dur. C'est dur. Ou alors en occasionnel, tu vois, vraiment pour le fun. Genre typiquement en Forza, je vous l'ai dit, je suis naze en jeu de voiture, et je le sais. C'est totalement assumé. On fera un ou deux lives dessus, et puis voilà. Mais c'est occasionnel, c'est pas la majorité de mes lives. Et là, dans ces cas-là, bah, effectivement, l'accent va pas être mis sur le fait d'être doué, ça va être mis sur le fait de on découvre le jeu, et c'est marrant, et c'est cool, et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Les inconvénients d'être un homme. Parfois, votre corps a des réactions incontrôlées et incontrôlables qui doivent pas être marrantes à gérer. Je veux dire, c'est visuel, quoi. Genre à la piscine ou quoi. Non, ça doit être chaud. Ça me mettrait l'angoisse, ça, pour le coup. Genre, je sais pas, tu vois d'autres meufs en maillot de bain et ah, oups. Ça doit être chaud. Ça doit être trop chiant. Ça doit être trop chiant. Après, pareil, en tant qu'homme, je trouve qu'un truc qui doit être vraiment chiant à vivre, c'est que, alors, les mentalités évoluent, blablabla. De façon générale, vous êtes quand même supposé, dans la mentalité commune, faire le premier pas. Et ça... Vous avez du courage, messieurs. Bien joué à vous. Bien joué à vous, bien joué à vous. Ça n'arrive jamais. Sérieux? Et juste après, je vois, ça m'est déjà arrivé. Non, sérieusement, ça arrive forcément, non? Je sais pas, on m'a toujours dit que c'était
incontrôlable. Il y a des fois où ça pop et t'es en mode ah bon, bah, chiant. Et j'ai vu trop d'histoires justement où ça arrivait de manière. Alors après, c'est peut-être lorsque vous êtes jeune, peut-être qu'en grandissant ça change. Peut-être que vous contrôlez mieux ou je ne sais pas. Ou même, il y a des fois où ça arrive complètement random, non? Oui, c'est pour ça que je pense que c'est plutôt quand vous êtes très jeune, non? Je sais pas. J'ai pas cet équipement-là, hein, désolé. Mais non, je sais pas. Le fait en fait que ça puisse surgir de manière inopinée, ça me. Je sais pas, en fait, j'ai souvent entendu même des mecs qui étaient en mode ouais, je sais pas, j'étais perdu dans mes rêveries, j'étais parti. Je pensais à des choses et du coup, oups. Et tu sais, t'as oublié que t'étais dans le transport ou un truc comme ça, quoi. Non? Vrai homme se contrôle, hein, mais. Oh, c'est gentil, Dante. C'est gentil, c'est gentil. Le syndrome de l'imposteur. Eh, c'est vrai. Pertinente ou légitime? Les deux. Pour moi, pour être légitime, il faut que je sois pertinente. Tu peux combattre ton allergie. Mon ex a réussi avec un cachet à prendre chaque matin pendant plusieurs années. Une désensibilisation. J'en ai fait 3. Ça n'a pas suffi. Être une femme, je pourrais pas supporter l'idée que je pourrais plus soulever 120 kilos au développé couché. Oui, je pense que tu fais ça, effectivement. Si t'es dans le corps d'une meuf, pendant une semaine, aucun mec te touche. Ah ouais? Sérieux? Je sais pas. Et pourtant, voilà, je suis plutôt hétérosexuelle, hein, a priori. Mais. Je sais pas, c'est. Mais c'est pour ça, après, je pense que ça se fait mieux lorsque c'est dans le contexte où tu échanges avec ton copain ou ta copine, tu vois. Parce que t'as une proximité, t'as déjà quelque chose, tu vois. Je pense que par une personne random, ça doit être différent. Et encore que du coup, tu te vois en train de faire des trucs avec ton propre corps, ça doit être perturbant. Très perturbant. Je sais pas. Je sais pas. Non mais c'est ça, c'était excitant, on met juste une meuf en maillot de bain, mais c'est pour ça que je pense que c'est plutôt quand vous êtes très jeune, non? Genre jeunes adolescents. Ouais, c'est ça, c'est comme ça quand vous êtes jeune. 28 ans et ça arrive. Ah bah voilà. C'est pas toujours dû à l'excitation sexuelle. C'est ça. Alors après, moi, encore une fois, je n'ai pas l'équipement, hein, donc je n'ai pas d'expérience à titre personnel. Mais de ce que j'ai entendu à multiples reprises, c'est pas forcément que de l'excitation sexuelle aussi. Et c'est pas forcément du coup uniquement, c'est pas forcément contrôlé. J'ai pas forcément dit que c'était mes potes, par contre. Oh, attention, cette histoire que j'ai vue à droite à gauche. Non, mais au moins, bah, si j'ai tort, corrigez-moi, écoutez, y a pas de soucis. Ouais, le premier pas, c'est pas ton fort. Ah, mais ça doit être tellement dur. Ça doit être tellement dur. T'es un homme, tu vas tester avec un homme. Ah bah, c'est. Non, je sais pas, c'est chaud. Je sais pas. Pour moi, t'as forcément envie d'essayer de voir ce que ça fait vraiment l'expérience du point de vue opposé, tu vois. Par rapport à ce que tu vis toi. Attends, j'ai le gourdin du 2019. Voilà. Ne pas complexer plus qu'à la base. Non, je dis pas que vous devez complexer, mais c'est juste que pour le coup, bah, la plupart du temps, c'est plutôt admis par la société que c'est plutôt aux hommes de faire le premier pas, et ça... Ah, pour ça, je suis contente d'être une femme. Non, généralement, tu sais, genre, tu te contentes d'essayer de faire un sourire ou un truc comme ça, et tu vois que, bah, tu dis, bon, bah, le mec, il va venir, tu vois. Marche pas toujours. Mais parce que parfois la personne ne capte pas le signal, ou parce que parfois la personne est intimidée, ou parfois la personne n'est pas intéressée, c'est possible aussi. Mais c'est vrai que vraiment faire le premier pas, c'est... Oh, ça doit pas être drôle. Après, je sais pas, parce que moi je sais que je peux avoir tendance à juste aller discuter avec quelqu'un, par curiosité. Mais sans arrière-pensée, sans... Et plus tard, bah peut-être que du coup la relation va évoluer. Mais ouais, c'est vrai que moi jamais je vais discuter avec quelqu'un en mode... Toi, je vais repartir avec toi. C'est pas mon délire pour le coup. Ça vers 14-16 ans. Oh, bah ça doit être chaud. Faire les premiers pas, mais si on le fait, on finit sur un MeToo. Oh là là, arrêtez. Faut pas s'amuser à trigger juste pour quelques débiles sur Twitter. Voilà. Le truc, c'est qu'on les voit beaucoup parce que, encore une fois, hein, c'est les petits chiens qui aboient le plus fort. Mais pour autant, je pense quand même pas que ce soit une majorité. Il y a clairement des grosses communautés de giga débiles sur Twitter. Parfois ça te fait rire de les lire, parfois t'es en mode... On est de la même espèce. On est supposé être formés pareil, avoir à peu près le même cerveau d'une façon ou d'une autre, et respirer le même air. Mais bon. Salut Skated... Waouh. Cyclator. Salut.
Trop bien de faire le premier pas juste pour draguer. Bah non, mais en même temps, je sais pas, moi c'est pas mon délire non plus. Enfin, je veux dire, c'est. Quand je vais parler à quelqu'un, et en même temps, enfin, je veux dire. Quand je vais parler à quelqu'un, il y a un contexte quelque part. Jamais, jamais. Je dis pas que vous devez pas le faire, mais à titre personnel, je n'irai pas aller voir quelqu'un, genre un mec dans un bar, être en mode Salut, t'es mignon, on prend un verre. J'arriverai pas. Et je dis pas que vous devez pas le faire, hein. Mais clairement des personnes sur qui ça marche, y a pas de. Y a pas de souci. Mais j'arriverai pas à le faire. Ça pour le coup, waouh. Au pire, je regarderai de loin, je suis en mode oh putain, ouais, il est mignon. Dommage. Et je dis pas que c'est bien de ma part hein, de réagir comme ça, mais c'est vrai que ouais, ça me demande du courage quand même. Alors la personne cache être en mode salut. Ah mon dieu. Et mais après il y a des filles qui font ça parfois. Quels sont vos tarifs madame? Ah j'avoue. Imagine le mec qui répond ça. Ah quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Ah le chat est parti. En même temps, t'as un mec qui fait ça, t'en prends une directe en ce moment. Non, faut pas abuser non plus, faut pas abuser non plus. Moi, ça m'est déjà arrivé, voilà, un mec qui arrive, qui est en mode ouais, voilà, je te trouve très mignon et tout, je suis en mode c'est gentil, mais désolé, mais non, tu vois, et c'est tout. Et je vais pas être en mode quoi? T'as osé me trouver, tu m'as trouvé jolie, moi, t'as osé me trouver jolie. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est insultant que tu m'aies trouvé jolie? Ça va, il y a quelques hystériques, mais c'est pas le cas de tout le monde non plus, faut pas abuser. Faut pas abuser. Ouais, mais je comprends que ça peut forcément comment l'aborder. Après, moi, c'est vrai que voilà, je peux aller parler avec quelqu'un, mais en même temps, je suis pas réussi avec une fois pour le coup. Mais à partir du moment où il y a un contexte, tu vois, genre, je sais pas. Ça m'est déjà arrivé d'engager la conversation, tu vois, en mode bon, bah du coup, je sais pas, on est là apparemment à la même table, on se connaît pas, mais du coup, bah je sais pas, t'es qui, tu fais quoi? Et tu vois. Et parfois, je fais ça vraiment purement amicalement parce que bah je me fais chier, je suis en mode bon, bah quitte à être là, autant discuter avec les gens quoi. Et des fois, bah oui, ça peut être un peu plus intéressé, mais pour autant, bah de toute façon, c'est au fil de la conversation que je saurai si ça peut évoluer ou pas quoi. Les femmes qui le font, c'est arrivé plusieurs fois. Ah ouais? Genre, t'es à un bar et tout, enfin je sais pas, t'es dans un truc où t'es tout seul, y a pas spécialement de contact, la meuf elle arrive, elle est en mode ouais, je te trouve vraiment mignon. Viens, on prend un verre. Putain? Mais c'est bien, hein. C'est bien pour le coup qu'il y en ait qui osent le faire. La plupart des filles, elles envoient chier, surtout quand elles sont en groupe. Ah, j'avoue, en groupe, ça c'est chaud. Ça c'est chaud, ça c'est chaud. Oh putain, mais j'ai déjà eu. Alors, le pire, c'est que je me suis sentie archi mal. Genre, j'étais dans un bar, et j'attendais. J'avais une pote qui devait arriver, donc du coup, j'attendais, et j'étais en mode bon. Et je sais pas, je crois que je devais boire un verre en attendant. Ouais, je devais boire un verre de vin, peu importe. Et du coup, à un moment donné, il y a le serveur qui arrive et tout, et qui m'apporte un cocktail, et en mode ouais, de la part du monsieur là-bas et tout ça. Et en fait, le truc, c'est qu'ils étaient plusieurs. Alors, il y avait pas deux tables côte à côte, et j'étais en mode putain, merde, mais c'est lequel? Et je voulais juste remercier. Ça aurait pas été plus loin de toute façon, mais remercier c'est la moindre des choses. Et en fait, le truc c'est que le problème c'est que le temps que j'essaie de trouver qui c'était, bah ils se sont barrés. J'étais en mode. Je dois passer pour une énorme pute. Je suis désolée, je savais juste pas qui est-ce que je devais remercier. Je me sentais tellement mal. Je me suis sentie tellement mal. Il y a quelques hystériques. Bah ouais, bien sûr, mais bon. Après, c'est comme partout aussi, je veux dire, nous il y a des fois où il y a un mec qui vient nous parler, il passe pour le prince charmant, et en fait c'est juste un mec qui veut nous baiser et qui veut nous jeter après, c'est pas... Ah, il y a des erreurs de casting partout, hein. Le mec t'offre pas un verre pour rien normalement, mais je sais, non mais enfin je veux dire, j'aurais dit que c'est gentil, mais pas plus tu vois, mais remercier c'est la moindre des choses, et là j'ai pas pu le remercier, je me sentais trop mal, j'étais en mode oh non je suis tellement désolée. Je voulais pas être impolie, je voulais pas être méchante, je voulais pas. Voilà. Ah, je me sentais trop mal. Je me sentais trop mal. J'ai failli avoir le barman être en mode, je sais pas, tu sais comment il s'appelle, tu peux le remercier pour moi, j'en sais rien, quelque chose. Je vais jamais dans les bars. Bah, ah, toi tu vas jamais dans les bars. Ok, je vois. Toi qui n'a t'a dragué, c'est une prostituée dans GTA 5. Non, mais après, le truc c'est que. Bah, même si la fille elle te dit qu'elle est pas intéressée, au pire c'est pas forcément très grave. Je veux dire, peut-être qu'elle est en couple, peut-être qu'elle a envie de rien en ce moment, ou peut-être que bah, comme quelqu'un peut ne pas être ton genre, sans forcément que tu trouves moche la personne. Et genre, moi je trouve pas moche, mais j'ai pas, je sais pas, je pas cette attirance là. Je suis en mode oui, physiquement t'es bien, hein, genre, tu sais, je suis pas en mode non mes yeux, mais j'ai juste pas cette attirance, c'est tout, c'est pas, sans plus quoi, enfin, c'est pas. Les heures des castings, ouais, c'est ça. Salut Malvo. Les faux gentils qui veulent juste que tu reçoives des mouchoirs. Ah, mais c'est ça, hein, c'est ça. C'est pour ça, vous pouvez tomber sur des hystériques, on peut tomber sur des gros fils de pute aussi. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. De la part du monsieur là-bas, tu regardes, il y a Brad Pitt et Quasimodo assis à la même table.
Pour le coup, enfin non, il y avait pas de... Mais juste, vraiment, je savais pas lequel c'était, et du coup, je savais pas... Et tu sais, j'étais un peu mal à l'aise et tout, quoi, et du coup, bah, le temps que je m'en sorte, et bah trop tard, ils étaient partis. J'étais merde. Un truc très égoïste dans la façon de prendre mal le refus. Pas forcément, en fait, le truc, c'est que ça te fait forcément un coup à l'ego. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, t'as pas plu. Et ça, j'avoue que moi, pour le coup, bah, si je me faisais recaler par un mec, aïe. Ouch. Après, ça dépend, si le mec est en mode j'ai déjà une copine, je suis en mode bah, normal, tu vois, y'a pas de soucis. Y a pas de... Mais c'est non, t'es moche. Bah, je vais aller trouver un train et voilà, et puis je vais passer en dessous, quoi. C'est pas.